Bienvenue à tous, gens des médias, membres du conseil d'administration, membres des organismes partenaires, les employés aussi de la sécurité alimentaire, et puis bien entendu nos présidents d'honneur qui sont ici, que vous avez déjà rencontrés, mais que je vais vous présenter plus en profondeur tout à l'heure. Alors, pour commencer un peu à faire un retour sur l'année 2023 était une année faste pour nous à la sécurité alimentaire. Ça en a été une aussi de changement à la suite du déménagement dans nos nouveaux locaux. Il y en a plusieurs qui les ont déjà vus ici, là, mais ce déménagement-là, pour nous, a été quelque chose de très bénéfique. C'est une réorganisation majeure qui nous a permis de mieux servir notre clientèle, qui est toujours plus nombreuse. C'est une conséquence directe, je dirais, de l'inflation qui sévit présentement au Québec, puis partout, je dirais, à travers le monde. Alors, la mission principale de la sécurité alimentaire, pour ceux qui ne le savent pas déjà, là, ça consiste à nourrir les plus démunis de la MRC d'Arthabasca, sauf les gens de Warwick et de Princeville qui, eux, ont leur propre banque alimentaire et s'occupent des villes autour de leur ville principale. Alors, on s'occupe de ceux qui sont en marge de la société pour toutes sortes de raisons et qui n'ont pas droit, autant que nous, à leur part de dignité et de respect. Ça, c'est très important pour nous. Alors, je vais vous parler un peu statistiques parce que c'est toujours important. Je sais que les gens aiment savoir si on traite plus de dossiers qu'avant. Alors, en 2023, on a eu 10 980, en fait 2022-23, là, je prends l'année financière, c'est 10 982 dépannages alimentaires. Ça représente 750 dépannages de plus qu'en 2022, 21-22. Alors, c'est quand même pas mal. Qui ont touché plus de 2469 personnes. Ça, c'est une augmentation de 225 par rapport à 2022. C'est qu'on a réalisé cette année, depuis le début de 23-24. Alors, au cours des 7 premiers mois, en fait, de cette année, on est déjà rendu à 7005 dépannages, puis on n'a pas comptabilisé la fin de l'année jusqu'en avril, mais on va dépasser cette année les 11 000 quelques dépannages. Peut-être qu'on va se rendre à 12 000, là, je ne le sais pas, mais ça va être beaucoup de dépannages par rapport à l'année passée. Ces dépannages-là sont faits évidemment auprès des grandes familles, des petites familles et des personnes seules. L'augmentation cette année représente environ 12 %. Il y a des mois à 13, des mois à 11, il y a eu des mois à 15 aussi, mais c'est une moyenne de 12 % d'augmentation d'usagers cette année. La campagne de Noël qui s'amorce aujourd'hui, puis pour les 5 prochaines semaines, va permettre de regarnir nos étagères, évidemment, et par le fait même de continuer toujours mieux et toujours plus à réaliser notre mission première, qui est de nourrir les plus démunis de la région, de la MRC. Chaque semaine, notre équipe permanente de 6 personnes, il y en a un ici, William, qui est responsable d'entrepôt, Paul qui vient de quitter, qui est la responsable des opérations. On a 2 personnes à la salle de tri, un livreur, et puis moi, ça fait 6 personnes pour s'occuper de tout ça. C'est très peu, mais on arrive à le faire bien. C'est 6 personnes, mais une moyenne de 15 bénévoles chaque semaine qui viennent nous aider pour faire les distributions. Puis sans eux, évidemment, on n'arriverait pas à faire le travail à 6. Ça nous prend absolument des bénévoles. Je vous disais que ces gens-là, notre équipe et les bénévoles, nous aident à apporter un peu de réconfort à environ 220 ménages par semaine. Ça représente 400-420 bouches à nourrir par semaine. C'est plus de 1600 par mois, mais c'est environ 220 ménages à chaque semaine. En 2022, on a fait une opération SAC aux couleurs de la sécurité alimentaire. William, je vais... Alors, ces sacs-là que vous voyez, c'est la 3e année maintenant qu'on les a, ou la 4e, l'année de pandémie, ça doit être la 4e année qu'on a ces sacs-là. On distribue ça à 23 500 foyers de Victoriaville et Saint-Christophe d'Arthabasca, avec évidemment comme but de récupérer des denrées auprès de la population. La dernière année, ça nous a permis d'amasser plus de 19 800 kilos de denrées, ce qui était avant le sac environ 10 000 kilos. Depuis qu'on fait cette opération-là, on double les kilos qui sont amassés et c'est très important. Alors, ça nous a permis de tenir jusqu'en juillet l'année passée sans acheter de nourriture. Avant, c'était à peu près au mois de mai, fin mai, début juin. Je vais cesser de parler de chiffres là, pour l'instant parce que je pense qu'il serait important aussi que je vous parle des présidents d'honneur 2023 qui sont ici à côté de moi.
Alors, cette année, pour ceux qui ne le savent pas, la présidence d'honneur de la campagne de Noël, qui va se dérouler du 15 au 23 décembre, elle va être sous la gouverne de M. Vincent Tourini et de Mme Ariane Labrec, tous les deux de chez Vic Mobilier. Alors, M. Tourini, Mme Labrec sont très sensibles au sort réservé aux enfants dans notre société. Je le sais parce qu'ils me l'ont dit. C'était une des raisons pour lesquelles ils voulaient s'impliquer avec nous. Puis j'ai trouvé que c'était normal parce qu'on a des familles, oui, mais des familles, ça implique qu'on a beaucoup d'enfants. Quand ils ont appris qu'il y avait 35% de nos usagers qui étaient des enfants, ils ont décidé de s'impliquer personnellement. On peut dire que Vic Mobilier est inscrit aussi dans le paysage de la sécurité alimentaire parce qu'on a eu la chance, lors de notre déménagement en avril dernier, d'obtenir du mobilier neuf, des comptoirs comme celui-là, un autre comptoir comme là-bas, des étagères comme celles que vous verrez tout à l'heure, des belles étagères bleues, qui ont été offertes gracieusement par Vic Mobilier. C'est un gros investissement pour une entreprise, une organisation comme la nôtre, de pouvoir avoir du mobilier neuf comme ça pour pouvoir bien travailler. C'est un gros plus et vraiment, on vous remercie. Je voudrais remercier Michel, Paul, toute l'équipe qui nous a invités à prendre la présidence d'honneur. Pour nous, comme Michel a dit, c'est super important. Les enfants, on donne à la sécurité alimentaire, on donne également les boîtes à lunch pour les enfants. Je pense que si on compte pas les besoins de base pour les enfants, c'est dur de les éduquer, donc ça passe vraiment par les besoins de base. Je veux remercier aussi toute l'équipe de Vic Mobilier, les employés qui sont venus faire l'installation. J'étais pas ici durant l'installation, j'étais à l'extérieur. Mais sans tous les employés, ça n'aurait pas pu être réalisé. Donc, c'est vraiment les employés qui ont fabriqué, qui sont venus installer tout le mobilier. Puis, il y a Dave et Pascal aussi qui sont mes associés dans le projet aussi, qui ont été les premiers, qui ont rencontré Michel, qui ont dit oui, on embarque avec toi, Michel, puis on va continuer à donner. Donc, c'est vraiment un plaisir là, de continuer. Puis, en fait, moi, j'ai bénéficié quand j'étais préadolescent de sécurité alimentaire, tout ça. Donc, c'est important. Puis, c'est par là que ça passe. Puis, c'est là qu'on réussit à sortir peut-être des enfants et des familles de milieux un petit peu difficiles. Donc, c'est une cause vraiment qui nous tient à cœur. Nous, en tant que privilégiés de la société, on réalise pas à quel point c'est stressant pour les gens qui ont besoin d'aide à toutes les semaines, à tous les mois pour subvenir à leurs besoins de base. Puis on réalise pas tout ce que ça peut avoir comme impact. Le fait d'avoir une malnutrition, bon, Vincent a parlé des enfants à l'école, mais au niveau des adultes, le stress que ça peut apporter pour un parent qui est monoparental. Donc, l'aide que la sécurité alimentaire apporte tout au long de l'année, ça n'a pas de prix pour ces gens-là. Alors, la campagne consiste en 3 activités principales. Il y a une collecte de denrées qu'on fait directement dans les foyers de Victoriaville et Saint-Christophe d'Arthabasca. J'ai montré le sac tout à l'heure. On le distribue dans 23 500 foyers de ces 2 villes-là uniquement. Et les gens vont le recevoir dans le Publisac qui va être distribué ce soir ou demain, là, dans le Publisac du 14 novembre. On demanderait aux gens, là, avant de le jeter, sans même l'ouvrir cette année, jetez-le si vous voulez, mais sortez le sac de la sécurité alimentaire et puis remplissez-le de denrées pour le rapporter dans un des 4 points de chute qu'on a. Je les rappelle, il y a le complexe sportif Sanimark, qui est les heures d'ouverture sont sur le sac, mais ça, c'est un des points de chute. Il y a la bibliothèque Alcide Fleury à Arthabasca pour les gens qui sont plus dans ce quartier-là. Il y a le pavillon Agrisport à côté du Colisée des Bois-Francs. Puis il y a aussi ici à la sécurité alimentaire. Toutes les heures d'ouverture pour pouvoir déposer sont sur les sacs. Notre deuxième activité, c'est une sollicitation par la poste. On envoie à peu près 650 à 700 courriers aux gens qui nous ont déjà donné, aux gens qui vont nous donner des nouveaux noms qu'on ajoute à la liste. On leur envoie une lettre au nom des présidents d'honneur et on demande des contributions financières par chèque ou sur le site web de la sécurité alimentaire, qui est un nouveau site web cette année, on n'avait pas. C'est www.sécuritéalimentaire.ca. Vous allez arriver sur une page web et il y a un endroit pour faire des dons en ligne. Vous avez juste à aller là, c'est très simple et vous allez pouvoir donner aussi sur la plateforme. On a finalement la grande guignolée de Noël qui se déroule toujours le premier jeudi de décembre. Cette année, c'est le 7 décembre à 3 intersections de Victoriaville.
de 9 h le matin à 8 h le soir. On va récupérer les dons des automobilistes. L'année dernière, on a eu la meilleure collecte à vie, 50 000 $. C'était énorme. On a même dépassé, je le dis là comme ça, Drummondville au prorata de la population, puis Sherbrooke aussi. Les gens ont été très généreux. Je vous demanderais de faire la même chose encore cette année, de dire aux gens de garder de la menue monnaie dans leur poche pour pouvoir donner. Alors, à la sécurité alimentaire, évidemment, on ne fait pas que solliciter des dons. On distribue aussi des paniers de Noël. Cette année, on prévoit en préparer 700. On en a prévu plus que l'année dernière parce qu'on a une augmentation de gens. Alors, les paniers vont être distribués entre le 12 et le 22 décembre aux personnes seules, aux familles avec ou sans enfants qui résident à Victoriaville et Saint-Christophe-d'Arthabasca. On se limite toujours dans le temps des fêtes à ces 2 municipalités-là parce qu'on ne pourrait pas donner aux 16 ou aux 22 municipalités de la MRC. La plupart ont leur organisme qui s'occupe des paniers de Noël dans leur communauté. Pour les personnes qui ne seraient pas déjà inscrites, vous pouvez toujours le faire en nous appelant ou en venant nous voir ici à la sécurité alimentaire. Faites-le avant le 22 décembre. Jusqu'au 22 décembre, on va pouvoir prendre les noms et puis vous inscrire. Alors, vous l'aurez bien compris, là, le soutien de la communauté puis de tous les acteurs est indispensable au déploiement de notre activité, de nos activités, qui se résume en grande partie à donner de l'aide alimentaire, oui, mais aussi une écoute attentive à des centaines de personnes qui chaque semaine viennent à notre rencontre pour se nourrir et puis avoir l'esprit un peu plus léger. Alors, on encourage les gens à se passer le mot pour remplir leur sac, faire des dons en argent à la sécurité alimentaire sur la plateforme dont je vous ai parlé tout à l'heure, www.sécuritéalimentaire.ca. Alors, je vais terminer, là, c'est presque fini, en vous disant qu'il faut faire de cette campagne de Noël avec les représentants, nos présidents d'honneur de chez Vic Mobilier, Ariane et Vincent, un franc succès, car cette année encore, je le répète, notre communauté, c'est notre force. Merci beaucoup, beaucoup. Consommer de façon responsable, ce n'est pas seulement recycler. Fait que je fais quoi avec ça? Tu répares, tu reconditionnes ou tu réutilises.